c'est ce matin le 18e jour de reconfinement, mais il reste toujours de bonne humeur. Toujours. Je ne sais pas comment il fait. Toujours. Vous avez laissé des messages sur son répondeur. C'est Cédric Cizer qui est avec nous ce matin. Comment ça va alors? Bonjour, ça va très bien. Bonjour Patrick, bonjour Cécile. Je suis en pleine forme, vous savez, parce que pendant ce reconfinement, j'en profite pour pratiquer l'activité physique que j'aime le plus au monde. Vous savez ce que c'est? Non. Manger. Voilà, manger. Ouais, non, mais ça se voit pas. Ça se voit pas? Non. Non, Pour l'instant. c'est parce que je mange équilibré. Je mange de tout, vraiment varié. Je mange des pépitos, des princes, des suchards, des Kinder, du Nutella. Je fais attention vraiment à varier tout ça. C'est très important. Pour l'instant, éclectique. c'est très important. Pour l'instant, j'ai pris que 12 kilos en 18 jours. Tout va bien. Mais heureusement, j'ai la solution pour ne plus grossir. Vous allez Très voir. bien. Je vais vous donner mon petit conseil. Un bracelet est sorti. Le Pavlok. C'est un petit bracelet qui vous envoie des décharges électriques comprises entre 50 et 250 volts quand vous êtes tenté de manger des cochonneries Ah bon? ou de dépenser de l'argent. Je vous jure que c'est vrai. Et une utilisatrice de ce bracelet a voulu témoigner de son expérience. Bonjour Cédric, c'est Violaine, j'appelle de Tours, près de Saint-Tropez. Alors génial ce bracelet qui t'envoie des décharges quand tu veux trop manger ou trop dépenser. Et j'ai perdu 20 kilos, c'est génial. Bon, j'ai rien mangé depuis 2 mois, puisque j'ose plus ouvrir un placard pour ne pas finir comme Claude François. Mais ça marche pour tout ce bracelet. Je l'ai offert à mon mari qui était vraiment trop gourmand, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. À chaque fois qu'il veut coucher avec moi, il se prend 250 volts dans les bras. Ah, je peux vous dire que ça l'a bien calmé mon Patrick Roger. Patrick, là, c'est la seule solution pour vous calmer. d'accord. Comment s'appelle-t-elle quand même? Violaine à Tours. Violaine. Elle est à Tours, près de On Saint-Tropez. l'embrasse. Voilà, On Saint-Tropez, oui, Alors, d'accord. c'est sûr que c'est une solution radicale quand même, mais la preuve que ça marche, ce bracelet avec Oui. Violaine, 198 € chez un célèbre revendeur sur Internet que tout le monde déteste, mais que tout le monde utilise quand même. En fait, Amazon, c'est l'inverse d'Azur TV, puisqu'Azur TV, tout le monde adore, mais personne ne regarde. Oui. C'est vraiment l'inverse. On embrasse Patrick Revel, évidemment. Oui. Alors, bref, pour les créateurs du bracelet Pavlok, il suffit d'envoyer une décharge électrique pour que le cerveau puisse sevrer de mauvaises habitudes, Ah bon? alimentaires ou autres, en moins de 30 jours. Alors, c'est sûr que te faire électrocuter, ça te calme, quoi. Mais la fonction pour t'empêcher de dépenser de l'argent, ça existe depuis très longtemps. Ça s'appelle ton banquier. Voilà. Entre l'appel du banquier et la décharge électrique, moi, je préfère la décharge électrique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, ça dépend du banquier. Oui, Ça dépend du banquier. Malgré tout, j'ai offert ce bracelet ce week-end à un ami marseillais. Voilà, mon ami, parce que lui, c'est pour l'électrocuter quand il dit des conneries. Oui. Voilà. Mon ami, c'est le professeur Raoult. Dès qu'il va donner son avis sur le Covid, clac 250 volts, ça va le calmer. Parce qu'il paraît qu'en ce moment, il réfléchit à guérir le sida avec 2 cuillères à soupe de chloroquine. Bon, alors, on parle de Raoult, la plus grande star internationale, mais selon lui-même, Oui. eh bien, j'ai envie qu'on parle de people. Ah. Vous savez que je lis la presse tous les jours, la presse écrite, Le Monde, l'Humanité, Voici. Et qui fait la une de Voici cette semaine? Bah, Qui fait la une de Voici? c'est Fanfan. François Hollande, notre Bah ami oui. François Hollande. Comme quoi, Voici, ce sont des journalistes de qualité qui balancent évidemment tout comme ça. Ils balancent tout comme ça à la face du monde. Et il faut le suivre, François, parce que donc il est à la une de Voici avec son ex-maîtresse. En fait, il trompait son ex-maîtresse avec une nouvelle maîtresse. Et il faut le suivre. Les Américains, ils ont Leonardo DiCaprio. Nous, le charme à la française, c'est qui? C'est François Hollande. Et bizarrement, il suscite l'admiration. Et il devient un bon exemple pour tous. Écoutez. Ah bon? Oui. Bonjour Cédric, je suis Jean-Michel-Édouard Carrefour, j'habite dans la ville la plus touristique de France, Saint-Étienne. Ah, Et je voulais vraiment remercier François Hollande parce que grâce à lui, on sait qu'en drague, rien n'est impossible. Voilà. Ah bah oui, Désormais, plus aucune femme n'est inatteignable. Mm. Donc moi, j'ai envoyé des messages sur Instagram à Jennifer Lopez pour la séduire. Et truc de fou, Jennifer Lopez, elle m'a répondu à l'instant. Mais non. Et franchement, je crois que ça sent bon là. Ah, je parle pas trop anglais, mais je pense qu'elle est hyper chaude pour qu'on se voit. Ouais. La preuve, elle m'écrit « Stop it, stupide motherfucker ». Oui. Ah, franchement, merci encore, François. Ah, je crois que c'est. Je Ça crois veut que c'est pas bon. dire qu'on embrasse ta maman. Je suis pas sûr, mais je pense que ça marche. Vous qui Ouais. parlez Oui, anglais, je oui, pense oui. qu'elle est d'accord. Ah oui. Alors François Hollande, il était nul pour présider la France, mais je suis sûr que ce serait le meilleur président pour Tinder. Il serait top. Franchement, François Hollande, il se croit toujours à l'école. Chaque année, il change de maîtresse. Alors lui, c'est clair, il a fait de la politique juste pour séduire les femmes, mais toujours des femmes du showbiz. Vous avez vu, il a eu une politicienne, une journaliste, une actrice, une danseuse, et à chaque fois, elles sont de plus en plus jeunes. Oui. Donc logiquement, d'après mes calculs, la prochaine meuf de François Hollande, ça sera Dora l'exploratrice. Alors le problème, c'est que Jean-Luc là est sur le coup déjà. Ah oui. Mais c'est pas une exception, Hollande. Il y a beaucoup d'acteurs qui font du théâtre ou du cinéma pour draguer les femmes. Et il y a beaucoup de mecs qui font la radio tous les matins juste pour draguer leur magnifique collègue de 28 ans. Oui. Ah oui. De plus que. C'est- Bah ouais. L'avantage, c'est que François Hollande, il a redonné de l'espoir aux hommes de ma catégorie. Ouais. Les mecs à qui on dit qu'ils ont du charme pour ne pas dire qu'ils sont dégueulasses. Et ça fait plaisir. Parce que merci François. Ben oui, François, il a 66 ans, il a 30 kilos de trop, il perd ses cheveux, il fait des rototos quand il ouvre la bouche. Et il a réussi à séduire une femme, une belle danseuse de 33 ans de moins que lui. Mais c'est une performance de fou. Alors merci François. François, il a eu autant de maîtresses que Sarkozy a eu de mise en examen. Et ça, c'est émouvant quand même. Alors, tout le monde a un avis sur la nouvelle affaire François Hollande. Et surtout, ça donne des idées à certains. Certains qui sont un peu envieux.
C'est manifestement le cas de Jeannot, Jean Castex. Ah. Il a remarqué le point commun entre Mitterrand, Chirac et Hollande, de vrais patriotes qui parcouraient beaucoup la France pour visiter à la fois les régions et les Françaises. Alors, on file à Matignon pour sa prise de parole quotidienne. Françaises, Français, le gouvernement vous annonce qu'en hommage à François Hollande, Oui. j'ai décidé de me présenter au présidentiel 2022. Ah bon? Car moi aussi, je veux choper de la meuf. Oh, mais non. Ah ben c'est la seule solution, je crois. hein. Si tu es président, tu sais, alors là, tu chopes tout ce qui passe. Mais bien sûr que oui. Ben, Jeannot, je te soutiens en 2022. Je serai avec toi. Patrick, ça marche pas. C'est pas la peine de vous présenter, ça marche pas. Mais si, c'est une bonne technique. Non, non, ça marche pas. Restez avec nous. Bien sûr, vous écoutez cette chronique en podcast, bien sûr. sûr. Hein. Merci beaucoup, Cédric.